C'est bientôt l'année 2024. Il est temps de faire le bilan. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour cette année 2024? Est-ce que l'année 2023 a été une année difficile pour toi? Est-ce que c'est le genre d'année où à chaque projet que tu prends, que tu soulèves, que tu veux réaliser, c'est toujours problématique? En fait, ce que les autres font généralement très facilement, toi, quand tu veux le faire, ça te prend peut-être fois 1000 de dur labeur à faire. Tu ne comprends pas. À chaque fois que tu soulèves quelque chose, que tu as des rêves, que tu veux les réaliser, c'est à juste ça, près de se réaliser. Et tu as toujours des histoires au Congolais, tu as toujours des histoires à raconter sur tes différents sujets. En fait, rien n'est facile pour toi dans la vie. Rien, absolument rien n'est facile pour toi dans la vie. Ce que les autres font généralement, simplement, facilement, sans complexe. Toi, en fait, quand tu dois le faire, tu dois passer par mille et mille et mille et mille et chemins. Est-ce que cette année 2023 a été ce cas-là pour toi? Est-ce que en fait ça a été une année difficile pour toi? Je trouve qu'il est temps de faire le bilan et de se poser les bonnes questions. Bientôt 2024, il ne faudrait pas que les erreurs de 2023 nous retrouvent encore en 2024. Donc aujourd'hui, on va parler du thème les voleurs d'étoiles. Comment les gens aujourd'hui volent l'étoile des gens? En temps normal, sur ma chaîne, je ne parle pas de spiritualité, hein. En temps normal, je ne parle pas de spiritualité. Parce que tout ce qui est religion, spiritualité, ça divise. Mais je trouve qu'en cette nouvelle année, il est temps qu'on édifie sur ça. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne se rendent pas compte de comment ils s'exposent et comment ils se font voler littéralement leur destinée. Aujourd'hui, on va parler de comment justement les gens arrivent à voler l'étoile des gens. Mais avant que je ne rentre dans ce sujet-là, il est important que je me présente, sinon ça n'a pas de sens. N'est-ce pas qu'on est d'accord? Donc moi, c'est Fallon et je partage souvent sur ma chaîne des contenus de développement personnel, comment tu peux créer une activité en ligne et gagner de l'argent. Ok? Donc si cette thématique-là t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, laisse-moi un like et partage surtout cette vidéo pour que ça puisse édifier bon nombre d'entre nous qui avons vécu cette année pleinement et qui espérons que l'année prochaine soit encore meilleure, ok? Pour qu'on fasse vraiment attention parce que le dehors là, c'est risqué. Trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet, ok? J'ai déjà entendu, j'entretenais une discussion avec un ami qui me disait en fait que franchement, lui il ne se prend même plus la tête, que tellement il a vécu de déceptions dans sa vie, déceptions amoureuses dans sa vie, que quand une femme, il rencontre une femme et que le courant passe, lui, il peut juste aller au sexe comme ça, hein, sans souci, lui, franchement. Si la femme aussi accepte et que c'est d'un commun accord, ben, ça se fait. Et que aujourd'hui il y a beaucoup de sex friends, des amis sexuels, il y a pas forcément de liaison et tout. Et moi, ça m'a fait un choc dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, est-ce que les gens se rendent compte des erreurs qu'ils réalisent dans leur vie? Est-ce que les gens se rendent compte de l'impact de leur action dans leur propre vie? Parfois on se plaint que ça ne va pas, la vie est difficile, la vie est vraiment chaotique, mais on ne se rend pas compte que parfois, ce qui arrive dans notre vie, là, c'est le boomerang de nos actions que nous-mêmes on mène. Comment tu peux rencontrer un homme, une femme, le même soir que tu l'as rencontré, tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, tu ne sais pas c'est quoi sa réputation et directement, toi tu le chopes et vous allez au lit. Est-ce que vous savez, est-ce que la jeunesse aujourd'hui sait vraiment l'importance des relations sexuelles dans la vie d'un être humain? Est-ce que, je sais pas. Pourtant, à chaque fois sur cette chaîne, j'en parle. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui se rend compte des erreurs qu'elle fait sexuellement? Aujourd'hui, c'est tellement banal maintenant de passer à l'acte sexuel, d'aller au lit avec quelqu'un. C'est tellement devenu banal. Un coup seulement, ah, chérie, même les gens en font un business. Ils te disent un coup maintenant, tu peux payer 20 000, on te donne un coup vite fait. Surtout en Afrique, là, c'est des choses qui se passent. Les géreuses de baiser. Mais est-ce que vous savez le marché occulte, ce qu'il y a derrière le fait d'aller à l'acte sexuel avec quelqu'un? Aujourd'hui, on va en parler, hein. Aujourd'hui, on va en parler parce que je sens que, surtout vous les hommes là, vous ne savez pas. Surtout vous les hommes là, faites très attention avec qui vous partagez votre intimité. Parce qu'aujourd'hui, des projets ont été volés à cause de ça. Des ambitions ont été arrachées à cause de ça. Des destinées ont été brûlées à cause de ça. Juste parce que vous voulez 5 minutes de plaisir. 5 minutes de plaisir qui finalement détruisent la vie des gens. Est-ce que vous savez aujourd'hui que le fait d'avoir, on va parler d'abord basiquement, et après on va encore entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous savez que le fait d'avoir des relations intimes avec quelqu'un, c'est en fait
ça permet d'avoir un échange d'énergie. Généralement, quand tu es avec une personne qui a une bonne énergie, qui a une bonne vibration, qui est vraiment une personne qui évolue, lorsque tu te mets en relation intime avec cette personne-là, il y a échange d'énergie. Ça veut dire que cette personne peut te donner, peut te filer ses chances, comme peut te filer ses malédictions. Donc, dans la même logique, toi, tu peux lui filer tes chances, comme tu peux lui filer tes malédictions. Et souvent, imagine en fait que avec une personne, ça veut dire que tu fais une relation sexuelle avec quelqu'un. La personne te file ses malédictions. Toi, tu encaisses. Tu ne sais pas. Parce que, bon, tu l'as trouvée belle, elle a les formes. Bon, elle t'a attiré. Tu as vu le regard. Tu as dit, ça, c'est le regard qui tue. Tu es allé dedans. Tu t'es dit, bon, je vais juste goûter un. En goûtant, elle te file tes malédictions. Toi, tu ne comprends pas. Toujours au lendemain, les projets que toi, tu as déjà vu que c'est déjà abouti, du jour au lendemain, tous tes clients t'appellent et désistent et te disent que non, ils ne veulent plus de ta marchandise. En fait, tu ne sais même plus comment tu gères ton argent. Du jour au lendemain, l'argent ne reste plus dans ta poche. Tu te poses des questions et malgré cela, tu ne te rends pas compte, tu ne te remets pas en question pour te demander, mais attends, est-ce que c'est pas le fait que j'ai côtoyé telle dame? Non, toi, tu aimes les femmes, c'est les fesses là qui vont te tuer un jour. Donc, tu continues toujours dans cette direction. Tu te dis, mais attends, il faut bien vivre, on est jeune, hein, on est dans la fleur de l'âge, il faut bien expérimenter des choses. Dans ça, tu vas encore choper une autre qui a encore emmagasiné déjà, elle a déjà eu peut-être plusieurs relations sexuelles dans sa vie, elle a emmagasiné un bon lot d'énergie, qu'elle te donne encore d'autres malédictions. Et c'est de mal en pire. Et à chaque fois, en fait, tu te dis, mais pourtant, je fais bien, j'ai suffisamment de l'argent pour investir dans les business, mais à chaque fois, ça ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est quoi cette malchance-là. La malchance que tu es en train d'avoir là, ce n'est pas parce que, en fait, Dieu te maudit, hein, mais c'est parce que toi-même, là, tu es allé attirer de la malédiction dans ta vie. Vraiment, cette vidéo-là, je tenais à la faire, ok? Parce que je pense que on manque cruellement d'informations la jeunesse. Est-ce que vous savez vraiment le flux d'énergie qui passe à travers l'acte sexuel? Un seul acte sexuel peut te propulser, tu peux devenir en fait la meilleure version de toi. C'est-à-dire que tu te connectes à la bonne personne et elle te file en fait tout ce qui est bénédiction, abondance dans ta destinée. Et de la même façon, ça peut te descendre dans le trou. Est-ce que vous avez déjà appris, surtout vous les hommes là, est-ce que vous savez, on va prendre l'exemple de Samson, hein. Est-ce que vous savez la puissance de la femme là? Les hommes, est-ce que vous savez la puissance de la femme? Même Samson, si on prend une référence de la Bible, Samson, c'était le plus grand. En fait, il pouvait terrasser toute une armée. Il a fallu juste une seule femme pour détruire cet homme-là. Il a fallu juste une seule femme pour qu'on puisse avoir le secret de cet homme et pour qu'on puisse l'anéantir. Cet homme qui était fort puissant, redouté par des nations, a été juste terrassé par une seule femme. Et vous vous amusez en fait à entrer dans n'importe quelle femme que vous trouvez. Et vous n'avez pas peur. Un jour, j'étais en fait sur TikTok et j'ai vu une vidéo passer et la fille, elle disait que, je ne vais pas citer le pays ici parce que je ne veux pas faire d'amalgame, mais la fille disait en fait que c'est bientôt la fin de l'année, donc elle a besoin de brésiliennes, de voitures, de choses, d'argent pour vivre et tout, que est-ce que si elle-même là, elle demande l'argent à cette gars qu'elle a là, ils vont oser refuser, ils ne peuvent pas refuser. Et automatiquement, elle sort un canari, elle dit, voilà, moi j'ai mon canari et c'est mon canari qui permet justement de les contrôler. Les femmes, si vous voulez ce canari-là, venez en inbox et je vous l'offre. Et le business de canari là, est en cours actuellement sur TikTok. Et les femmes aujourd'hui, à la fin de l'année, là, elles vont aller s'approprier leur canari, vont aller faire leur magie pour que justement, quand toi, tu entres là, de toute façon, tu es entré, tu as goûté là, tu vas rester là jusqu'à ce que tes économies ne soient aspirées. Souvent même là, vous allez voir qu'il y a certains hommes, ils rencontrent des femmes, ils se disent, waouh. En fait, automatiquement, dès qu'ils posent les yeux sur ces femmes-là, surtout les géreuses de busy là, dès qu'ils posent les yeux sur ces femmes-là, ils ne peuvent plus se lasser. Même si la femme n'est pas belle, comment, hein. Mais ils ne peuvent plus se lasser. C'est comme si c'est devenu comme un coup de foudre. Et dans ça, en fait, elles ont déjà préparé leur corps, elles se sont lavées, elles vont faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, là, le dehors est risqué. Moi, je suis en train de parler ici pour vraiment sensibiliser nous jeunes et les femmes et les hommes. Parce que là, je suis en train d'appuyer sur les femmes, mais je vais parler aussi des hommes. Elles vont en fait, tu la vois, tu te dis c'est le coup de foudre. Tu ne sais même pas par où, en fait, tu es peut-être déjà un homme marié avec des enfants, tu es un homme de base fidèle, mais tu commences par découcher. Tu t'accroches à cette femme-là.
Tu lui achètes une maison en son nom, tu achètes des voitures, tu construis tout ce qu'elle a besoin pour qu'elle elle assure son confort. Dès le moment où en fait tu as fini de dépenser sur elle et que ton argent est fini, elle va te dire chérie, merde, je passe à autre chose. Elle va encore trouver un autre pigeon à pigeonner. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup comme ça, des femmes comme ça, au dehors ici. Franchement, je nous sensibilise parce que ces choses-là, même les femmes qui le font, je sensibilise ces femmes-là parce qu'il n'y a rien de gratuit dans ce monde-là. Dans ce bon monde-là, tout ce que tu fais, tu le payes finalement. Tu penses qu'en fait, tu fais du tort à ces hommes-là qui te courtisent et que tu aspires leur énergie, tu aspires leur destinée, tu aspires tout ce qu'ils ont de bon, les fruits qu'ils ont de bon en eux. Et toi, tu trouves qu'en fait, tu as déjà réussi ta vie. Mais on finit toujours par payer malheureusement. Même ces femmes qui font ça là, je vous décourage de le faire. Je vous décourage même d'y penser. Parce que la magie a le revers de la médaille. Le jour où en fait ce que tu es en train de faire là va te demander réclamation là, est-ce que tu pourras? Parce que c'est souvent ces genres de choses là, quand tu rentres dedans et que tu commences par faire là, on commence par te dire tu dois donner telle personne à sacrifier, tu dois faire tel sacrifice et après tu ne peux plus subvenir à ça. Tu ne peux plus accepter parce que ce genre de choses là, ils te prennent les êtres les plus chers. Donc, même autant pour les hommes, moi je vous dis, faites attention en fait, surtout en cette fin d'année-là, faites attention à qui vous fréquentez. Autant pour les femmes, je dis, faites attention à ce que vous faites. Parce que tôt ou tard, tu vas payer le prix. Parce que les gens que tu es en train d'escroquer comme ça, là, que tu es en train de manipuler comme ça, et que tu es en train d'aspirer leur chance et tout ça, là, un jour, là, leur âme va te réclamer. Un jour, là, ce que tu fais, là, tu vas payer le prix. On finit toujours par payer. Sur cette terre-là, la nature a horreur du vide. Et a horreur du déséquilibre. À un moment donné, on finit par payer. Si ce n'est pas toi qui payes là, tu vas voir que ça va être tes enfants qui vont payer. Parfois même là, les enfants subissent des choses et se disent, mais je n'ai rien fait. Va voir dans le passé de tes parents. Ils ont fait des choses peut-être et qui n'ont pas honoré Dieu. Donc, il est très important en cette fin d'année-là qu'on fasse attention, surtout vous, les hommes qui pensez que vous voyez les femmes au dehors, elles sont belles, nanani, c'est elles, les Madame Spa, les Madame truc là, et c'est vous qui voulez toujours choper dedans là. Faites attention, hein. Faites attention où vous mettez vos semences, hein, parce qu'on va vous plumer. On va vous plumer, vous jeter. Comme Ça, c'est le premier point. Donc, ici, dans cette vidéo, il est question de comment justement les gens volent les étoiles des gens. Là, je viens de parler du premier point qui est à travers l'acte sexuel. Parce qu'à travers l'acte sexuel, en fait, on te décharge. Physiquement, spirituellement, on te décharge. Et si tu ne sais pas faire, tu tombes sur vraiment une femme qui est très poussée spirituellement, elle peut te vider à jamais. Prions Dieu seulement pour ne pas tomber sur ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier. À travers l'acte sexuel, on peut te voler ton étoile. Donc toi qui penses que en fait, tu fais du mal à ces femmes-là en couchant avec elles et en les laissant, c'est à toi-même d'abord que tu fais le mal. C'est d'abord à toi et à ta progéniture que tu fais du mal. Et maintenant, vous allez voir que même beaucoup de femmes là, elles s'en fichent. C'est même ces gens de femmes-là qui te disent, mon cher, moi, je veux juste un seul coup, un coup de soie, un coup de soie. Dans le coup de soie, là, toi, tu penses que, c'est une femme, comment dire, c'est une femme légère et tout, alors qu'elle sait ce qu'elle veut de toi. Elle veut juste que tu entres en elle et qu'elle t'aspire. Très attention, les hommes. Je vais parler aussi du second volet. Parfois, vous allez voir certaines personnes, vous allez voir que vous avez des fréquentations et tout. Au tout début, ça va. Et dès le moment, surtout les femmes là, les femmes qui passent les perruques, qui passent les habits, qui passent les choses là. Faites très attention en cette fin d'année. Faites très, très attention en cette fin d'année. Parce que généralement, là, comment ça se passe? Tu vas dire que, ma chérie, elle va te dire, ma chérie, j'ai une sortie, tu peux me passer une perruque. Dans passement de perruque, là, elle va prendre ta perruque, elle va aller faire des choses avec. Parce que justement, de un, elle te jalousait. Elle trouve que toi, tu es la plus belle du groupe. C'est toi qui as toujours les meilleurs hommes. C'est toi qui as toujours les meilleures opportunités. Et elle t'envie. Alors que toi, tu travailles derrière pour assurer ce train de vie-là. Donc, elle va venir sous le couvert de l'amour. Oh, ma chérie, tu es belle. Oh, ma chérie. Elle va prendre ta perruque. Elle va aller marabouter ça. Pour que toi, maintenant, quand tu vas le reporter, que tu prennes la malchance et qu'elle ramasse toute ta chance. Faites très attention. Les gens, maintenant, ils volent l'étoile des gens à travers les effets personnels. Si ce n'est pas perruque, c'est habit. Si ce n'est pas habit, c'est quelque chose qui t'appartient, que tu as déjà porté, qui porte déjà ton énergie, ta personne. Et ils vont le prendre, ils vont aller faire n'importe quoi avec. Donc, vraiment, en cette nouvelle année, ce n'est pas le style de vidéo que je fais souvent là, mais j'ai tenu quand même à le faire. Une autre vidéo, je vais faire 2 vidéos sur ce volet-là. Je vais faire une vidéo sur comment récupérer son énergie. Mais d'abord, on va parler de ça.
comment justement tu te fais voler. En fait, ta vie est floue. À chaque jour que tu te lèves, toi, tu n'as toujours que des problèmes sur des problèmes. Pose-toi les bonnes questions. À qui tu as confié tes effets personnels? À qui tu t'es lié sexuellement? Parce que c'est comme ça, en fait, que les gens, ils arrachent la destinée des gens. C'est comme ça qu'ils arrachent la destinée des gens. Surtout les nouveaux bébés, les bébés, les nouveaux-nés, là, faites très attention. Parents, surtout les mamans, les papas, là, faites très attention à vos enfants. En cette nouvelle année-là, faites très, très attention. C'est pas n'importe qui on confie ses enfants. En cette nouvelle année-là, faites très attention à vos enfants. C'est pas à n'importe qui on confie ses enfants. Ce n'est pas du tout à n'importe qui qu'on confie ses enfants. Parce que les enfants sont des âmes encore très sensibles, qui sont encore très bons spirituellement. Donc, en fait, la personne malveillante, il va te dire, oh, je vais te garder ton enfant. Et dans ça, il va aller faire quelque chose. Il va faire de la magie ou peut-être il va voler son étoile. Vous allez voir souvent les enfants qui sont très éveillés et tout. Du jour au lendemain, tu vois que ton enfant ne brille plus. En fait, ton enfant est juste là. Pose-toi les bonnes questions à qui tu l'as confié. On ne confie pas ses enfants comme ça. Hein. Et c'est pour ça souvent quand les gens disent en fait que c'est pas n'importe qui aussi qui vient chez toi là. C'est ça. C'est pas n'importe qui vient chez toi. Parce que les gens viennent avec leur mauvaise énergie, ils viennent chez toi. Et ils délaissent ces mauvaises énergies là, ils s'en vont. Protégeons nos progénitures, protégeons nos enfants. Protégeons nous-mêmes à travers nos fréquentations. Très important. C'est en cette nouvelle année là, la jeunesse, je prie vraiment pour que la jeunesse puisse prendre conscience de ce qui se passe actuellement. Dans relation frivole, dans un coup de soir, dans je ne veux pas me prendre la tête là, tu finis par hypothéquer ton avenir. Tu hypothèques ton avenir, l'avenir de ta progéniture, de tes enfants. C'est très important de faire attention. Je ne dis pas d'être psychopathe ou d'être au dehors en train d'avoir peur de tout et de tout le monde. Non, mais il est important de savoir sélectionner son entourage. Le dernier point que je vais citer ici, c'est en fait, les gens, ils arrivent à voler ton étoile à travers l'argent. Ce n'est pas tout l'argent, tout ce qu'on te tend comme argent qui est bon à manger. Je peux répéter, ce n'est pas tout ce qu'on te donne là que tu es obligé de prendre. Moi, j'ai déjà entendu des histoires en Afrique où les gens, ils font de la magie avec l'argent, ils déposent et quand tu ramasses là, aussitôt tu es devenu canari chez eux. Donc, en cette fin d'année là, pardon, parlez à vos enfants. Vous-même faites attention. Les gens qui vous donnent de l'argent sans que vous n'ayez même d'affinité là, faites attention. Parce que ce n'est pas tout argent qui est bon. Hein. Parce que dès le moment que la personne te donne de l'argent et que tu prends là, c'est que et que tu ne lui donnes rien en retour, tu as accepté alors que tu lui doives quelque chose. Faites très attention. Faites très, très, très attention en cette nouvelle année. Moi, je dis ça, je dis rien. Oh. J'ai déjà parlé. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, partage, like et dis-moi en commentaire si tu penses qu'il y a d'autres facettes en fait de comment les gens volent les étoiles, l'étoile des gens, l'énergie des gens. Si tu penses qu'il y a des points que je n'ai pas traités, laisse-moi savoir en commentaire. Je pense que ça va sauver bon nombre d'entre nous qui voulons commencer une nouvelle année dans la paix et la sérénité. Sur ce, merci à tous et au plaisir. Bye!